Salut, bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle lecture. On va aller voir du coup les sentiments de votre hôte pour vous actuellement. On va taper dans des énergies relativement assez courtes, c'est-à-dire à l'heure actuelle. Ok, ça reste du général sur YouTube toujours, hein. Prenez que si ça fait écho. Et ça reste aussi un format intemporel. Donc au moment où vous tombez dessus, bah, écoutez, c'est le bon timing d'écouter ce qu'il y a à transmettre là-dedans. Allez, bonne écoute. On va commencer avec le tarot. Je pense que je vais prendre quand même un oracle pour compléter. Allez, les sentiments de votre hôte pour vous actuellement. Allez, hop là. Ok. Reine d'épée. 4 d'épée. Tant qu'à faire. Allez. 6 d'épée et les amoureux ici. On a la carte du fou à la fin du paquet. Je vais rajouter, allez, pour changer un peu, celui-là. Donc c'est l'oracle de ton crush, de mon crush. Non, de mon crush, je crois. Faut que je le mette en commentaire, enfin en commentaire, en barre d'infos. Parfois il y a certains qui me demandent les noms des jeux. Hop là. Ok. D'accord, d'accord. Hop, on a l'idylle. Et la dernière, la répétition. On a le sortilège à la fin du paquet. Alors, 3 de denier, 2 de bâton. On est ici sur une personne qui a envie de construire quelque chose avec vous. Ok, mais c'est à l'étape de projection ou de projet ou de réflexion parce que c'est suivi d'un 2 de bâton. Ok, parce que le 3 de denier va me parler ici qu'il y a une reconnaissance de votre valeur. Donc c'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur et il a une forme d'admiration pour vos compétences, votre façon d'être, votre manière d'être. Il peut ressentir que vous êtes quelqu'un avec qui il serait tout à fait possible de construire quelque chose. Donc une relation sérieuse, une relation stable, une relation qui tient la route parce qu'on est quand même sur du denier. Mais vous voyez, avec le 2 de bâton, c'est comme si ça me montre qu'il est encore dans l'hésitation, probablement en train d'évaluer ses options, son futur amoureux avec vous. Donc il y a un réel intérêt, hein, tout de même de sa part, mais ce n'est pas encore au moment d'être dans le passage à l'action. Vous voyez, on n'est pas encore dans ça, hein, ici. Donc j'ai une personne qui est entre admiration et hésitation sur la direction qu'on t'a à prendre. Mais ça peut m'indiquer aussi que c'est quelqu'un qui est en réflexion parce qu'il y a une forme de triangulaire également. On est comme sur un 3 de pentacle, pourquoi pas, ça peut tout à fait être possible. Qu'il peut avoir aussi quelque chose qui est construit à côté, plus vous qui avez cette possibilité également de construire avec vous, parce que vous êtes une personne sérieuse également à côté et qui peut... parce qu'il y a quelque chose qui vous admire de toute façon dans votre manière d'être et il reconnaît quand même votre valeur, cette personne ici qui m'en sort. 6 de denier, 4 de denier, ça peut me parler de données et de retenue à la fois. Parce que le 6 de denier, ça me montre qu'il y a des échanges. Il y a eu en tout cas des échanges sincères, du soutien, peut-être même une envie de partager avec vous tout de même. Et il a pu peut-être aussi vous offrir de l'attention, voire peut-être de l'aide possible, mais avec ce 4 de denier, ça vient freiner cet élan. Alors peut-être qu'il a envie de vous le donner, hein, ou il a pu vous le donner, mais de manière peut-être à la surface, parce que j'ai le 4 de pentacle qui empêche de donner davantage. Ok, donc ça vient freiner cet élan. C'est comme si, bah, du coup, ben, il se protège, il se referme. Ok, donc c'est comme s'il a laissé entrevoir quelque chose et puis hop, il se referme comme une huître. J'ai une personne ici qui a peur de perdre le contrôle, qui a peur d'ouvrir trop son cœur. Ok, c'est quelqu'un qui peut avoir des blessures du coup non résolues, hein, pour se mettre autant en protection comme ça, c'est souvent le cas. Ok, là j'ai une générosité pour moi qui est freinée par la peur de la perte ou du peur affectif, enfin du manque affectif, pardon. C'est comme s'il avait peur de tout donner l'amour il a peut-être peur de perdre après en fait. C'est très particulier comme énergie ici.
C'est quelqu'un qui est en gros à la fois généreux de base, mais par blessure, se retient, se referme, et du coup, voilà, et ça freine cette générosité ici de partager avec vous quelque chose. Reine d'épée, 4 d'épée, là on est sur une combinaison très mentale, très distante au niveau émotionnel ici. Parce que la reine d'épée va m'indiquer il peut vous percevoir aussi comme quelqu'un de fort, de lucide, d'indépendant, à moins que ce soit ses énergies aussi à lui. Donc ça peut être une personne qui est dans ce genre d'énergie, donc très analytique, presque froide, également de son côté. Mais il peut vous percevoir comme quelqu'un de fort et de lucide et d'indépendant, si vous l'êtes en tout cas. Sinon ce sont ses énergies à lui ou à elle. Et du coup, on est sur quelqu'un qui reste très analytique et froide, hein, ici. KDP, ben on voit bien qu'il y a un manque, il y a un besoin de pause, il y a un besoin de retrait, de guérison aussi, probablement. En tout cas, il n'est pas dans une dynamique de rapprochement immédiat, hein. Le KDP, ça veut dire que voilà, on est en stand-by, c'est à l'arrêt. On voit bien que par contre, la tête cogite, hein, parce qu'il pense, on est quand même sur des épées. Il peut aussi digérer le truc également, donc il est en train d'analyser de loin. Éventuellement, bon, de loin s'arrêter le valet d'épée, mais c'est pas grave. Et on voit bien qu'il est dans une notion d'attente, parce que le cas d'épée, il s'active pas, hein. Il pose pas d'action dans la matière, il réfléchit beaucoup. Ça peut être aussi une personne qui a ce mode de fonctionnement, qu'il a besoin de longtemps réfléchir pour pouvoir s'activer derrière. Pourquoi pas, également, ok. En tout cas, on sent qu'il y a de la distance, il y a de la réflexion, il y a un besoin de repos aussi émotionnel. Peut-être que vous lui amener trop d'énergie très intense, et peut-être qu'il avait besoin de se retirer aussi pour pouvoir calmer le truc, hein. Les amoureux, enfin les 6 d'épée avec les amoureux, on sent qu'il y a ici qu'il va y avoir un choix affectif très fort à faire. C'est comme s'il le savait inconsciemment, vous voyez. Parce que le 6 d'épée, c'est une tentative de prise de recul, voire de fuite émotionnelle. Il essaie de s'éloigner de quelque chose peut-être de douloureux, hein, à ressentir tout de même pour lui, ou d'être dans cette confusion. Mais ou alors c'est un passé aussi qui est encore très présent dans sa vie actuellement, surtout s'il y a une forme de triangulaire par exemple, vous voyez. Et les amoureux, bah, c'est des sentiments tout de même, quelque part, qui rattrapent parce qu'ils sont présents malgré tout. Ok. Et en plus, ce n'est pas simple, hein. Il y a une forme de dilemme, il y a une forme de tiraillement à l'intérieur de lui, parce que c'est comme s'il sait qu'il y a un choix, ça lui demande d'aller dans un choix, dans un positionnement de toute façon ici. Même s'il tente peut-être de fuir avec ce 6 d'épée, l'attirance néanmoins elle est là. Et c'est tout le conflit intérieur justement qui le cogite. Donc possiblement pour moi il y a un éloignement pour se protéger. Mais j'ai l'impression qu'avec les amoureux, comme c'est une connexion parfois aussi face à un alter ego, c'est une moitié d'âme, hein, de toute façon les amoureux, bah, le lien je pense qu'il est toujours là, et l'affect est toujours là en fait, même s'il tente peut-être de le fuir avec ce 6 d'épée. À moins que ce soit un passé qui n'a pas encore quitté, qui fait que vous êtes aussi en break, parce que le 6 d'épée peut me parler de break. L'intuition, l'effort, pardon, et l'intuition, on voit bien que c'est quelqu'un qui ressent des choses profondes pour vous, parce que sinon il ne serait pas dans autant de tourments dans le tarot, hein. Je vous le dis clairement. Mais ça lui demande un effort de se connecter à cette partie de lui, ok, ou d'elle, probablement. Donc c'est comme s'il lutte entre cœur et raison. Vous voyez, on retrouve tout à fait cette reine d'épée, ce 4 d'épée, alors qu'on peut être dans cette possibilité d'échange, de donner, d'être dans cet amoureux aussi. Vous voyez, on est capable d'être dans ça, mais vous voyez, la tête elle reprend le pas sur le cœur, je pense. La trahison et le cœur vagabond, c'est comme si il a sans doute été blessé dans le passé, à moins que ce soit vous qui l'avez été aussi. Mais en tout cas, ça l'a rendu, si c'est lui, ça l'a rendu vraiment instable émotionnellement. Ok. Et du coup, il a pu avoir du mal ici à rester ancré dans une relation. Donc c'est du genre à peut-être avoir du mal à se rouvrir émotionnellement à quelqu'un, parce qu'on lui a déjà planté dans le cœur dans le passé et que ça l'a fait énormément souffrir. Il ne veut pas ressentir de nouveau ça, et du coup on est sur quelqu'un qui se ferme émotionnellement parlant. Les deals et la carte de la répétition, on voit bien qu'il a envie d'une belle histoire. Il a envie, ok. Mais j'ai l'impression qu'avec la carte de la répétition, c'est comme s'il rejoue toujours les mêmes schémas.
Donc l'envie, elle est là, mais il me repart dans de l'autosabotage. On dirait qu'il est prisonnier ou prisonnière d'un cycle inconscient qui sabote ses relations. Et je ne sais même pas si elle se rend compte, en fait, cette personne, si elle en a conscience de ça. Je ne sais pas. Parce qu'on la voit quand même pas mal dans la réflexion, mais peut-être qu'elle n'a pas tous les clés en main pour pouvoir peut-être réellement avoir la bonne clarté d'esprit, vous voyez. Malgré la reine d'épée, hein, qui est normalement avec une bonne analyse de base, hein, tout de même. Mais quand on a beau être un bon chirurgien, on va pas s'opérer soi-même, vous voyez. C'est la même chose. En tout cas, j'ai une attirance réelle pour vous. J'ai même un respect très profond pour vous, hein, dans cette lecture, malgré tout. Des émotions sont présentes pour moi, mais très contrôlées, hein, tout de même chez cette personne. Il y a une forte ambivalence, hein, parce qu'il y a une envie d'amour d'un côté, de vivre une très belle histoire. Et puis, comme il y a la peur de souffrir, bah, forcément, on a tendance ici peut-être à s'éloigner ou à s'auto-saboter. Et peut-être qu'on a aussi peur de l'engagement, hein, pour certains, pourquoi pas. En tout cas, il y a un besoin réel de guérir, de régler des histoires aussi passées quelque part, hein, par rapport à cette personne. Euh, Avant d'être, on va dire, disponible pleinement émotionnellement pour vous. Ok. Dans la lecture par rapport à ces sentiments, ce n'est ni un oui, enfin c'est ouais, ni un non. Voilà. C'est en tout cas, je vous dirais, pas maintenant et pas pleinement. Voilà ce que je peux répondre en tout cas par rapport à ces sentiments ici concernant cette personne qui m'en sort dans cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si elle a fait écho-essence avec vous. Je suis désolée, ça a été très court parce que j'ai des choses à faire derrière, j'ai pas le temps. Mais au moins, j'ai pas voulu vous oublier. Je voulais quand même vous l'offrir très rapidement, quand même une petite lecture avant que je parte en week-end. Très bon week-end. De toute façon, je vous publierai, je pense, demain et dimanche aussi également. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.